Un nid primaire de frelons asiatiques. Allez, bonjour à tous, on est dans un petit abri de jardin. Un client m'a appelé fin de semaine pour me dire qu'il avait un petit frelon qui venait se balader. Et il a repéré ce nid là. Donc j'ai regardé, il n'y a pas la reine à l'intérieur, hein. Pour l'instant il n'y a personne. On voit les alvéoles operculés, fermés. Donc là il va y avoir de la naissance dans pas longtemps. Vous voyez. Donc ce qu'on va faire, on va capter le nid avec une bouteille. On va refermer ceci comme ça, et après pour le transporter on va mettre un petit morceau de scotch pour pas se le retrouver dans la voiture si ça s'ouvre, et la reine va finir au congélateur et elle va mourir. Voilà la technique du bocal. Je n'avais pas de bocal, donc je fais avec une petite bouteille en plastique que j'ai découpée, totalement étanche. Vous voyez, je garde le bouchon évidemment pour pas que ça sorte. Et voilà, on va sécuriser tout ça. Donc je vais filmer, on va attendre que la reine revienne, que la gyne revienne. Et dès qu'elle sera là, je pourrai récupérer le nid, clac, le faire tomber, mettre le capuchon par-dessus. Et ensuite j'aurai tout le loisir de mettre le scotch autour et le chantier sera terminé. Donc c'est pas bien dangereux, hein. La reine elle n'est pas très agressive, j'ai pas forcément besoin de mettre la combinaison. Par contre, attention à vous s'il y a des ouvrières. Tant qu'il n'y a pas d'ouvrières ça va, mais le jour où il y a des ouvrières, ça attaque quand même de manière assez intense. Ça défend la colonie, hein. Donc tant qu'il n'y a pas d'ouvrières, il n'y a pas de risque. Dès qu'il y en a plusieurs, dès qu'il y a plusieurs frelons à l'intérieur du nid, là par contre il commence à y avoir un risque et il vaut mieux appeler un professionnel. Voilà. Allez, je vais mettre la caméra en place pour suivre tout ça. Alors le temps que je m'installe, la reine est revenue. Donc ce que je vais faire, je vais caler mon téléphone, je sais pas comment, en essayant que ça continue à filmer. Je sais pas si je vais arriver à le caler. Je vais mettre ça sur mon trépied, sans faire de vibration, pour pas l'affoler. On va essayer de faire ça comme ça. Il n'y a pas de place pour le... Il y a zéro place là. Bon allez, je le fais direct. Hop. Voilà, ça a été vite fait. J'ai la reine. Voilà. Donc là, il n'y a pas de risque. J'ai remis le bouchon par-dessus. Je vais remettre un bout de scotch. Et ça sera bon. Allez, je tourne la caméra déjà. Un petit bout de scotch tout autour. Et on sera tranquille. Voilà, c'est fait. Donc là on a la reine. Vous voyez, une belle femelle fécondée. L'abdomen un petit peu jaune. Jaune orangé. Mais les gynes ont l'abdomen un petit peu plus jaune qu'orange par rapport aux ouvrières. Et surtout elles sont beaucoup plus grosses. Donc là elle a énormément d'œufs dans l'abdomen, c'est pour ça qu'elle a l'abdomen un petit peu allongé. Et voilà, elle a son nid enlevé. Et là-haut il n'y a plus rien. Donc on peut laisser ça en place comme ça. Il n'y a plus rien à faire. Allez,
c'était l'enlèvement du nid primaire de frelons asiatiques. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner. En ce moment, on essaye de faire une vidéo par jour sur la chaîne pour expliquer un petit peu notre métier au quotidien. Dites au revoir à la mémère. La pauvre, elle va s'endormir. Je vais la mettre au congélateur 72 heures. Voilà. Et là, elle n'a aucun moyen de sortir. Il faut juste que je fasse attention de ne pas écraser tout ça et que ça s'ouvre dans la voiture. Et voilà. Allez, abonnez-vous. À très bientôt sur Allo Frelon. Ciao.